pour un sujet féminin, on va dire ça comme ça, pour vous parler de la contraception et de mon histoire avec la contraception. Je pense pas que ce soit une vidéo très longue parce que c'est assez bref, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais que c'est un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux et qu'il y en a pas mal qui se posent des questions, donc je voulais vous raconter moi, mon ressenti et mon expérience. Donc pour faire bref, j'ai commencé la contraception en fin de lycée, j'ai pris la pilule. C'était celle qui me semblait le plus adaptée à l'époque parce que simplement j'avais des cycles qui n'étaient pas du tout réguliers. Du coup je m'étais dit au moins ça va régulariser mon cycle, je serai plus rassurée d'avoir mes règles tous les mois. Donc j'ai pris la pilule, ça s'est très bien passé, honnêtement. J'ai eu zéro effet secondaire à cette époque-là, donc c'était vraiment parfait. J'avais calé mon petit réveil tranquillement, tout se passait bien. Je l'ai pris pendant 4 ou 5 ans. Et puis au bout de la 5e année, j'ai commencé à avoir pas mal d'effets indésirables, alors que je l'avais toujours très bien toléré. Donc je suis allée voir une gynécologue pour lui parler de tout ça et du fait que du coup, au vu de tous ces problèmes, j'avais des règles entre mes règles. Enfin, je commençais à avoir des boutons, j'en avais jamais eu. Donc j'ai décidé d'aller voir une gynécologue et d'arrêter cette contraception. Elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait pas me proposer autre chose, hormis un implant, mais il était hors de question de poser un stérilet. J'ai fait bon écoutez, je vais repartir comme ça et puis faites-moi l'ordonnance si vous voulez et puis moi de mon côté je ferai un peu ce que je veux. Donc je l'ai arrêté. J'ai redécouvert mon corps. Puisque du coup 5 ans sans pilule, enfin 5 ans sous pilule c'est 5 ans sans vraies règles. Donc j'ai commencé à avoir des vrais cycles. Je me suis surprise à très vite me recaler sur un cycle de 34 jours. Je suis tout ça sur l'application Flow qui se présente comme ça. Donc vous pouvez tous suivre à peu près les dates à laquelle ça arrive, rentrer vos symptômes, etc. pour avoir des prédictions plus précises. Moi je trouve ça top parce que ça me permet à peu près de savoir où j'en suis. Donc voilà, j'ai arrêté pendant 1 an entièrement et franchement j'avais des règles douloureuses mais c'était le pied, je savais quand est-ce que ça arrivait, je maîtrisais à peu près tout en fait, donc c'était plutôt cool. C'est une année sur laquelle j'ai réfléchi aux moyens de contraception que je voulais prendre et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des moyens de contraception 100% féminins. C'est une autre histoire. Et du coup j'ai changé de gynécologue entre temps. Je suis retournée voir le gynécologue en lui disant que moi je voulais plus prendre d'hormones. Je voulais une contraception sans hormones. Donc on a fait des batteries d'examen classiques chez un gynécologue et puis on a parlé du stérilet au cuivre. Malheureusement, ayant des règles très douloureuses déjà et des flux très conséquents, c'était compliqué. Il m'a dit que j'allais probablement encore plus morfler que ce que j'avais l'habitude d'avoir. Donc je me suis dit, si c'est pour en souffrir, ça ne sert à rien, autant rester comme ça. Il m'a proposé, donc je lui ai expliqué les symptômes que j'avais avec mon autre pilule. Il m'a proposé d'en changer, il m'a expliqué pourquoi j'avais tout ça et que c'était probablement qu'elle n'était pas assez dosée. Donc j'ai changé de pilule. Je suis à nouveau repassée sous une pilule du coup pendant 3 mois. Je suis retournée à la pharmacie pour récupérer mon ordonnance au bout de 3 mois et elle était en rupture de stock. On m'a proposé donc une autre version qui avait les mêmes caractéristiques que celle-ci et je me suis dit non, j'ai mal à la tête tout le temps, j'ai des seins qui gonflent, je veux pas. J'ai arrêté à nouveau la pilule au bout de 3 mois. Et là je me suis dit je reprends rien. Je gère toute seule, je gère très bien. J'ai des flux des cycles qui sont réguliers. Donc pourquoi s'imposer quelque chose sachant qu'il existe d'autres moyens de contraception qui se choisissent à 2 comme le préservatif. Donc je me suis dit je reste sans, on verra. Et le problème c'était, le seul souci que j'avais c'était que j'avais des règles douloureuses en fait. Et que c'était pas très pratique avec le sport et tout.
Et puis un jour je suis allée chez l'ostéopathe pour une douleur à l'épaule ou à l'épaule. Et puis en fait il a commencé à manipuler, il s'est rendu compte que tout mon côté droit était plus ou moins bloqué. Il m'a demandé si j'avais des cycles douloureux, enfin des règles douloureuses, je lui ai dit que oui. Il m'a bien fait comprendre que c'était pas normal d'avoir des cycles douloureux. Et en fait il a replacé pas mal de choses. Et écoutez, je touche du bois, ça va faire plus de 6 mois. Ça va faire 6 mois. Je suis retournée une fois entre temps pour autre chose. Je touche du bois, c'est magique. J'ai des cycles beaucoup plus courts. Je sais pas si c'est ça. Enfin, je pense que la reprise intensive du sport, plus ça conjugué, fait que j'ai des cycles beaucoup plus. Des règles beaucoup plus courtes. Et que je ne sens plus. Donc je ne me plains pas. Donc voilà, c'est ma rapide expérience avec la contraception. J'ai pas eu 25 000 pilules, mais je trouvais ça, je trouvais ça important de partager parce on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je pense que chaque femme est différente et que chacune gère sa contraception comme elle le souhaite, et c'est surtout ça qui est surtout important, c'est qu'on ne peut pas vous imposer quoi que ce soit en fait. C'est que vous choisissez le moyen qui pour vous est le mieux, et on peut pas vous dire non, c'est votre corps en fait. C'est notre corps, donc si j'ai pas envie de bouffer des hormones pendant 15 ans, je ne prends pas d'hormones pendant 15 ans. Et si j'ai envie d'avoir un stérilet au cuivre alors que j'ai pas eu d'enfant, j'ai le droit. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même la chance d'avoir des gynécos plus jeunes que ce qu'on a pu avoir, qui arrivent maintenant, et je pense que les esprits s'ouvrent, et heureusement. Et du coup, si votre gynéco vous dit que non, elle ne vous prescrira que la pilule, ou il ne vous prescrira que la pilule ou un implant parce que vous avez jamais eu d'enfant, c'est hors de question qu'on vous pose un stérilet, changez-en, parce que c'est pas à lui de vous imposer ce que vous voulez faire avec votre corps en fait. Donc voilà, c'était juste une brève parenthèse sur cette chaîne. J'avais envie d'en parler avec vous, et si vous avez des questions par rapport aux effets que j'ai pu ressentir sur l'arrêt de la pilule, etc., n'hésitez pas. Pour être brève, il y a eu du plus et du moins dans l'arrêt de la pilule. On va pas se mentir, c'est pas tout rose l'arrêt de la pilule. Déjà, le gros plus, c'est la charge mentale en moins. On pense plus tous les soirs à prendre quelque chose, et je sais que moi ça m'arrivait de me réveiller dans la nuit en me disant oh, est-ce que je l'ai pris. Là c'est fini, ça on oublie, ça c'est vraiment positif. Après, voilà, pour les filles qui ont des règles comme moi douloureuses, ça revient, c'est le retour. Donc ça c'est le moins. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai réappris à écouter mon corps. Ça c'est vraiment un plus. Donc oui, il y avait des désagréments, oui j'avais des boutons à certaines périodes du mois, mais je m'écoutais plus, j'ai pas mal perdu de cellulite avec l'arrêt de la pilule, la rétention d'eau en fait, je faisais beaucoup moins de rétention d'eau après l'arrêt. Mais je vous ai parlé de tout ça dans un article si ça vous intéresse plus en détail, les effets que j'ai pu avoir sur l'arrêt de la contraception orale, Donc voilà, et si vous avez des questions par rapport à ça, même si vous êtes nantaise et que vous voulez une adresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous donnerai tout ça. Et l'essentiel, c'est de trouver un bon professionnel de santé qui vous écoute et qui vous impose pas ses choix à lui et ses idéologies. Donc voilà. Après, le petit discours moralisateur, il faut se protéger si vous voulez pas d'enfants, il faut trouver soit une contraception mécanique, soit hormonale, soit autre, mais surtout ne faites pas n'importe quoi non plus. En tout cas, moi je souhaitais vous partager mon histoire avec ça, et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire, ou sur Instagram, ou par mail, n'importe, je vous répondrai. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.